aqui no pediu para falar sobre o sédvacantismo. Donc, le sédvacantisme, c'est un mouvement assez récent en fait. O sédvacantismo é um movimento bastante recente. Au départ, ça n'existe qu'en Espagne, à Palmar de Troia. No começo só existia na Espanha, em Palmar de Troia. Palmar de Troia. Donc, mais c'est un mouvement complètement bizarre, mélangé de charismatisme. Mas é um movimento completamente estranho, misturado de carisma. Complètement de dingue. Complexo de louco. Et ensuite, vous avez Monseigneur comment s'appelle, Gérard Deslauriers. Là, ça devient un peu plus sérieux. E em seguida nós temos Monsenhor, que está segundo o nome, Gérard Deslauriers. Et donc lui, il va faire une théorie qui est la théorie de Cassius-Jacob. Então ele vai fazer uma teoria, que é a teoria do... Comme quoi le pape est matériel. Il n'est pas formel. Então, na qual o Papa é material. Et ensuite, Gérard va, à partir de Gérard, vous allez avoir ce qu'on appelle les neufs. Les neufs qui vont se séparer de la fraternité Saint-Pédis en 1984. E a partir de Gérard, então os 9 que vão se separar da fraternidade São Pio X em 1984. Voilà. Et eux, ils vont encore faire tout un tas de sous-branches. E eles vão fazer monte de Donc, il va y avoir la ligne TUC. Então vai haver a linha. Et puis la ligne comment ça s'appelle, Mendes. E depois a linha Mendes. Et aussi en parallèle, il y a d'autres groupes sédvacantistes. Vous avez les Brésiliens de l'Église nationale du Brésil. Também paralelo a outros grupos sédvacantistas, como os brasileiros mesmo. Vous avez aussi des vieux catholiques. E há também velhos católicos. Et vous avez des gens qui vont rejoindre le schisme orthodoxe. E há pessoas que vão ao cisma ortodoxo. Et enfin, vous avez les house church. E em seguida aos house church. Il n'y a plus d'église catholique. E nesse ponto não há mais igreja católica. C'est la fin du monde. Et puis il y a aussi, parmi eux, il y a beaucoup de fins de mondistes. E entre eles há muitos que pertencem ao fim do mundo. Donc la première chose à laquelle vous devez réfléchir, si vous êtes tenté par le sédvacantisme, c'est que ça part dans tous les sens. Então a primeira coisa a qual vocês devem refletir é que parte para todos os lados. Donc récemment, il y a eu un nouveau schisme chez les sédvacantistes. Então recentemente houve novo cisma no sédvacantistas. Dans la ligne TUC. Na linha TUC. Qui vient de se diviser en deux. Que se dividiu em dois. Donc d'un côté il y a la ligne Sandborn. De lado a linha Sandborn. Et la ligne Dolan. E a linha Dolan. Voilà, Dolan. Donc il n'y a pas une seule ligne où ça tienne. Ça finit toujours par éclater en morceaux. Então isso não se segura em uma só linha. Isso sempre se explode em pedaços. On les voit pas se renforcer, quoi. Eles não se reforçam. En revanche, on peut dire dans la résistance, même si c'est pas parfait, il y a des problèmes. On voit quand même que d'année en année, il y a une collaboration grandissante. Na resistência, mesmo que não seja perfeito, nós podemos dizer que de ano em ano há uma colaboração. Voilà, parce que vous voyez très bien que moi je m'occupe de l'Asie, Monseigneur s'occupe du Brésil. Então os senhores veem bem que eu me ocupo da Ásia e Dom Tomás se ocupa daqui. Vous voyez des Africains ici, etc., etc. Vemos africanos aqui, etc. Voilà. Vous avez aussi plein d'autres sectes sédvacantistes qui sont inconnues. Par exemple, il y a des sectes très bizarres en Afrique. Então há também várias outras seitas sédvacantistas que são desconhecidas. Voilà. Donc, ce qui révèle le problème de fond du sédvacantisme. Então, o que revela o problema do fundo do sédvacantismo.
Et ce n'est pas ma foi individuelle Então não é minha fé individual qui peut être la cause que pode ser a causa de la perte d'office d'un prélat. da perda de ofício de prelado. C'est pas mon opinion individuelle Não é minha opinião individual qui peut faire perdre à Don Thomas d'Aquin son épiscopat. Ou sa charge que épiscopale. pode fazer perder a Dom Tomás de Aquino seu episcopado. Même si l'hérésie est interdite pour un détenteur d'autorité, et l'hérésie finit toujours par aboutir à la perte d'autorité, cette perte d'autorité n'est pas provoquée par mon opinion personnelle. Então, essa perda de autoridade não é provocada por minha opinião pessoal. Mais c'est vrai que naturellement, Mas é verdade que naturalmente, per se, l'hérésie est incompatible avec un office ecclésiastique. per se, ou seja, por si, a heresia Et l'autre, c'est quadnos. E a outra é quanos. Ça prend plus de temps. Toma mais tempo. Ça prend plus de temps. Parce que il faut que l'accusé ait la capacité de se défendre, par exemple. Então, é necessário que o acusado tenha a capacidade de se defender, por exemplo. Il faut, par exemple, si le maire de Sao Paulo a tué quelqu'un, il faut que la population soit informée. Por exemplo, se o presidente de São Paulo mata alguém, é necessário que a população seja informada. Et puis pour le mettre par terre, il faut qu'il y ait des policiers qui viennent le chercher et le mettre en prison. Pour le mettre par terre, pour le retirer de son pouvoir, il faut que des policiers viennent et puis viennent le mettre en prison, là où il appartient. E para aquele que foi retirado do seu poder, é necessário que policiais venham e o ponham na prisão. Donc ça c'est l'opinion des dominicains. Essa é a opinião dos dominicanos. Que nous suivons grosso modo. Que nós seguimos de modo geral. Donc 2015 d'avril, on publie les textes, etc. etc. Et là, on arrive à la question du pape hérétique. La question du pape hérétique, en fait, E agora nós chegamos na questão do Papa herético. A été beaucoup discutée entre les théologiens. Então essa questão foi muito discutida entre os teólogos. Donc il y a beaucoup de théologiens qui se sont prononcés, et il y a quasiment aucun théologien qui raconte la même chose sur la question du pape hérétique. Então muitos teólogos se pronunciaram, mas nem todos fizeram, nem todos concluíram a mesma coisa sobre o Papa herético. Et ils disent tous la même chose, là où ils sont tous d'accord, c'est pour dire que c'est une question très difficile. Eles estão de acordo sobre o ponto que é uma questão muito difícil. C'est extrêmement difficile. Extremamente difícil. Donc le démon est malin. Então o demônio é malandro. Transformer des simples fidèles ou même des simples prêtres en théologiens infaillibles. Transformar simples fiéis ou simples padres em teólogos infalíveis. Sur une question qui est extrêmement difficile, qui n'a jamais été résolue. Sobre uma questão que é extremamente difícil e que nunca foi resolvida. Eh bien, c'est aller droit au mur. Então é ir diretamente ao muro. On va pas arriver. Donc l'erreur des sédévacantistes est de transformer une opinion, ce qui est une opinion, en une obligation dogmatique. Então o erro dos sedevacantistas é transformar uma opinião em uma coisa obrigatória. L'Église n'a rien défini sur cette question du pape hérétique. A igreja não definiu nada sobre a questão do Papa herético. L'Église dit Rome n'est jugée par personne, par exemple. A igreja diz, por exemplo, que Roma não é julgada por ninguém. L'Église dit que les hérétiques sont en dehors de l'Église. A igreja diz que os heréticos estão fora da igreja. Mais l'Église ne répond pas à la question du pape hérétique. Mas a igreja não responde à questão do Papa herético. Donc on a sans arrêt différentes opinions. Então temos sem cessar diferentes opiniões. Par exemple, les sédévacantistes prennent avantage, ils viennent vers vous et ils vous donnent Saint Robert Bellarmin, comme s'il n'y avait que Saint Robert Bellarmin qui se soit prononcé sur cette question. Então os sedevacantistas chegam para os senhores e dão São Roberto Bellarmino, como se só ele se tivesse pronunciado sobre essa questão.
Mais il y a tout un tas de théologiens qui se sont opposés à Saint Cyr, qui ne sont pas d'accord avec Saint Robert Bellarmine sur cette question. E, na verdade, há muitos teólogos que não estão de acordo com ele sobre essa questão. Quand j'ai regardé par exemple, le gros dictionnaire de théologie catholique, Quando eu olhei, por exemplo, o grande dicionário de teologia católica, volume 16, colonne 1714, então coluna 16, colonne 1714, coluna 1714, eh bien, ils disent eles dizem l'opinion de Bellarmine a opinião de Bellarmine est en aucun cas garantie par l'Église, não é em nenhum caso garantida pela igreja, ni adoptée par le corps entier des théologiens. nem adotada pelo corpo inteiro dos teólogos. Et donc, il donne tout un tas de théologiens qui ne sont pas d'accord avec Bellarmine. Então ele dá monte de teólogos que não estão de acordo com Bellarmine. Voilà. Donc, et avant la période de Saint-Aubert Bellarmine, il y avait une façon de faire avec des papes qui menaçaient de devenir hérétiques. Então, antes do tempo de São Roberto Bellarmino, il avait des papes. Des papes, par exemple, quand un pape comme le pape Pascal II se rapproche de l'hérésie, un concile s'était assemblé contre lui. Então, quando o Papa Pascal II se aproximou da heresia, teve concílio contra ele. Et l'a menacé de le déclarer hérétique et de cesser d'obéir à ses ordres. E ameaçou de declará-lo herético e de tirá-lo de suas ordens. Quand le pape Jean XXII a nié l'accès à la vision béatifique Quando o Papa João XXII negou o acesso à visão beatífica pour les âmes qui n'ont pas besoin d'aller au purgatoire, para as almas que não têm necessidade de ir no purgatório, l'université de Paris s'est levée, les franciscains se sont levés, a Universidade il y a eu un de holà. Paris se levantou. Donc le pape a continué à enseigner cette erreur O Papa continuou de ensinar esse erro jusqu'à ce qu'il était obligé de faire machine arrière. até o ponto que ele foi obrigado a voltar atrás. Et donc dans les temps passés, quand l'Église était en bonne santé, Então, no tempo passado, quando a igreja estava em boa saúde, il n'y avait pas personne ne croyait en la perte automatique d'office du pape. ninguém acreditava na perda automática do ofício do Papa. Il fallait une procédure. Era necessário processo. Parce que le pape est comme nous, c'est-à-dire si on est accusé de quelque chose, Porque o Papa é como nós. Se nós somos acusados de alguma coisa, on doit être convaincu et on a le droit de se défendre. Nós temos o direito de nos defender. Voilà, donc et les cédévacantistes abusent de l'ignorance des gens sur la question. Donc ils vont vous approcher avec ce qu'on appelle des snippets en anglais, leur coup favori. Sim, então os sede-vacantistas, eles abusam da ignorância das pessoas e usam então a sua malícia favorita. Donc le cas le plus célèbre, O caso mais célebre c'est l'encyclique é a encíclica Cum Ex du pape Paul IV. É a encíclica Cum Ex do Papa Paulo IV. Paul IV. Donc moi pendant 20 ans j'ai entendu Cum Ex. Eu, durante 20 anos, eu só ouvi Cum Ex. Donc j'ai lu Cum Ex, c'était impressionnant parce que le pape utilise des mots qui sont très autoritaires. Então, nessa encíclica é muito impressionante porque o Papa usa palavras que são autoritárias. Jusqu'à ce que j'ouvre l'encyclopédie catholique et tout un tas d'autres livres qui... Até que eu abra a enciclopédia católica e monte de outros livros católicos. Qui concluent tous que Cum Ex non seulement n'est pas infaillible, mais Cum Ex se trompe. Que conclui que não somente essa encíclica não é infalível, mas ela erra. Donc et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Concile Vatican I, c'est tous les pères du Concile Vatican I. Então isso não sou eu que digo, mas é o Concílio Vaticano I, todos os padres do Concílio Vaticano I. Alors qu'en fait, c'est un schismatique, un Allemand du nom de Dollinger.
Então, é um cismático alemão com o nome de Dollinger. Et c'est lui qui dit que Cumex est infaillible. Ele que diz que Cumex é infalível. C'est lui qui dit que Cumex remplit les conditions du magistère infaillible. Ele que diz que Cumex preenche as condições do magistério infalível. Pour démontrer qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Para demonstrar que não há infalibilidade. Parce qu'il y a une erreur évidente dans Cumex. Porque há um erro evidente em Cumex. C'est-à-dire qu'un hérétique privé perd son poste, automatiquement. Isso quer dizer que um herético privado perde seu posto automaticamente. Donc l'Église garde son respect envers Paul IV, mais dit que Cumex, c'est un document disciplinaire. Então, a igreja guarda seu respeito para com Paulo IV, mas diz que Cumex há erros. Donc le pape a le droit de faire une loi disciplinaire à un moment donné. Então, o Papa tem o direito de fazer uma lei disciplinar em algum momento. Mais les documents purement disciplinaires n'obligent pas ses successeurs. Mas os documentos puramente disciplinários não obrigam seus sucessores. Donc là, ils nous ont servi Cumex pendant des années, et ça ne tient pas. Então, eles usaram Cumex durante anos, mas isso não se segura. Voilà, donc quand je leur pose la question, la moitié me disent que Cumex est infaillible, l'autre moitié me dit que c'est pas infaillible. Então, quando eu faço essa pergunta, a metade me diz que Cumex é infalível e a outra metade me diz que é falível. Et eux, c'est pas infaillible. Donc c'est toujours comme ça. Leur grande... je simplifie, hein, mais l'autre grand argument, c'est toujours le canon 180... Eu simplifico, 188. mas o outro grande argumento é o cano 188.4. Sur la perte tacite d'office. Sobre la perte de la démission tacite, en fait. A demissão tácita do ofício. Donc ça, c'est leur grand... ils vous citent toujours ça. Então eles sempre citam isso. Mais le même canon 188 dit... Mas o mesmo cano 188 diz... Que les clercs qui ne portent pas la soutane... Que os clérigos que não usam a batina... Perdent aussi leur office. Perdem também o seu ofício. Mais pas automatiquement. Il faut qu'il y ait des munitions. Mas não automaticamente. É necessário que haja advertências. Donc... le canon 188 cite aussi les tentatives de mariage de la part des prêtres. A tentativa de casamento da parte dos padres. Mais le problème, c'est que ce canon est complété par le canon de 1388. Mas o problema é que esse cano é completado par le canon de 1388. 2388. Donc quand un prêtre a une femme dans son presbytère, então, quando o padre tem uma mulher no seu presbitério, il ne perd pas son poste immédiatement. Ele não perde seu posto imediatamente. Parce que le canon de 188 est complété par le canon 2388. Porque o cano 188 é completado pelo outro cano. Pour une raison évidente, c'est que si vous êtes accusé de quelque chose, por uma razão evidente, se você é acusado por alguma coisa, l'autorité va vous voir et va vous demander ce qui se passe. A autoridade vai ir até você e vai perguntar o que está acontecendo. Donc, vous avez peut-être contracté une censure canonique. Então, você talvez contratou uma censura canônica. Mais vous n'avez pas encore perdu votre poste. Mas você não perdeu ainda o seu posto. Et pour les hérétiques, c'est pareil. E para os heréticos é a mesma coisa. Il y a plein de canons qui disent... Há vários cânones qui expliquent, tout en citant le canon 188, citando o cano 188, comment ça se passe quand quelqu'un est hérétique. O que acontece quando alguém é herético. Donc, quand quelqu'un est hérétique, então, quando alguém é herético, il devient excommunié ipso facto. Ele fica excomungado ipso facto. Et sa juridiction change. E sua jurisdição muda. Elle devient illicite. Ela se torna ilícita. C'est-à-dire que les fidèles ne doivent plus faire usage de cette juridiction s'ils savent que cet évêque est un janséniste, par exemple. Ou seja, que os fiéis não podem mais usar essa jurisdição se eles sabem, por exemplo, que o bispo é jansenista. Mais elle devient valide, elle reste valide. Mas ela continua válida. Pendant un certain temps.
durante certo tempo, jusqu'à ce que cet évêque soit nominément condamné comme hérétique. até a hora que esse bispo seja condenado como herético. Donc on voit bien que l'effet naturel de l'hérésie aboutit à la perte d'office. Então vemos bem que a heresia acaba vai até a perda do ofício. Mais pas n'importe comment. Mas não de qualquer forma. Voilà, on n'est pas au Far West. Nós não estamos no faroeste. Si vous pensez que quelqu'un est un criminel, vous n'avez pas le droit de prendre une corde et puis le pendre au premier arbre qui est à côté. Se vocês pensam que alguém é criminoso, vocês não têm direito de enforcá-lo na primeira árvore. Parce que c'est bien de dire que François est pas pape, Porque é fácil dizer que Francisco não é papa, mais il reste toujours sur le balcon du Vatican. mas ele continua na varanda do Vaticano. Donc le déclarer non pape ne fait qu'augmenter la confusion, et c'est ça qui arrange le démon. Então declarar que ele não é papa só aumenta a confusão. Voilà, donc c'est pour ça que dans l'Église, il y a toujours eu, autant que possible, un ordre juridique, une façon raisonnable de faire les choses. Então é por isso que na igreja sempre teve uma maneira racional de fazer as coisas. L'autre grand argument des sédévacantistes, c'est Outro grande argumento dos sédévacantistas c'est le magistère. é o magistério. Le magistère, quand le pape vous dit faites-moi passer du ketchup, Quando o Papa diz traga-me o ketchup até a mim, c'est pas infaillible. não é infalível. C'est pas infaillible. Donc très souvent le pape se prononce en tant que docteur privé. Então, muito frequentemente o Papa se pronuncia como doutor privado. Ou bien comme dans le cas de Coumex, il fait une loi disciplinaire. Então, no caso de Comex, ele faz uma lei disciplinar qui ne porte pas la note d'infaillibilité, que não leva a nota de infalibilidade, qui a été archivée ou qui a été mise de côté par ses successeurs. que foi posta de lado pelos seus sucessores. Donc, il y a des conditions bien précises pour l'exercice de l'infaillibilité. Então, há condições muito precisas para o exercício da infalibilidade. Donc, les sédévacantistes nous disent vous permettez à un magistère infaillible de dire une hérésie. Então, os sédévacantistas nos dizem que nós permitimos a um magistério infalível de dizer uma heresia. Mais on a toujours dit que le Concile Vatican II n'a jamais invoqué justement l'infaillibilité. Mas sabemos que o Vaticano II nunca evocou a infalibilidade. Parce que nous savons très bien, puisque c'est le pape Paul VI lui-même qui a dit Sabemos bem porque o Papa Paulo VI mesmo disse qu'il n'engagerait pas son infaillibilité. que ele não engajaria a sua infalibilidade. En outre, un moderniste n'a pas est d'une certaine façon incapable d'être infaillible. Un moderniste est par nature incapable d'être infaillible. Então, modernista, por natureza, é incapaz de ser infalível. C'est eux-mêmes qui le disent. Eles mesmos o dizem. C'est le cardinal Wojtyla qui le dit. É esse cardeal que o diz. Cardeal Wojtyla. João Paulo II. Donc et le cardinal Ratzinger aussi. E o cardeal Ratzinger também. Donc il dit que tous les documents conciliaires et magistraux des papes Então ele diz que todos os documentos conciliares sont temporaires. Dos papas são temporários. Sont temporaires. Et donc il y a une évolution des dogmes. Então há uma evolução dos dogmas. C'est ce qu'a dit Jean-Paul II à Monsignor Lefebvre en 1988. La tradition est vivante. É o que disse João Paulo II a Monsignor Lefebvre, que a tradição é viva. Il y a un processus d'enrichissement. Há um processo de enriquecimento. Donc, donc automatiquement, un pape conciliaire ne cherche pas à résoudre une question doctrinale une fois pour toutes. Então, automaticamente, um papa conciliar não resolve uma questão doutrinal uma vez por todas. C'est contraire à sa façon de penser. É contrário à mentalidade deles.
Donc c'est pour ça que même s'ils utilisent les mots parfois, Então é por isso que mesmo se às vezes eles usam as palavras, ils manifestent une intention contraire. eles manifestam uma intenção contrária. Voilà. Donc, et donc on ne peut pas prouver que Vatican II a utilisé des formules d'infallibilité. Então nós não podemos provar que o Vaticano II usou fórmulas de infalibilidade. Et l'autre question sur l'infallibilité, l'une des autres conditions de l'infallibilité, Então a outra questão da infalibilidade c'est de rendre témoignage de ce qui a été cru avant. é render testemunha ao que foi De rendre acreditado témoignage. antes. C'est comme ça que le Concile Vatican II définit l'infallibilité. Dans Pastor Aeternus. É assim que o Concílio Vaticano II define a infalibilidade. Donc si le Concile dit on va faire une nouvelle doctrine, Então, se um concílio diz, vamos fazer uma nova doutrina, une nouvelle évangélisation, uma nova evangelização, un nouveau ceci, un nouveau cela, une nouvelle messe, tout nouveau, on novo contredit, isso, novo aquilo, on contredit les conditions de l'exercice de l'infallibilité, du magistère extraordinaire. então aí se contradiz as condições da infalibilidade do magistério. Donc ça c'est leur grand argument classique. Então esse é o grande argumento clássico deles. Voilà. Ensuite, Em seguida, bon, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut objecter facilement contre le sédévacantisme. então há muitos outros lugares onde podemos fazer objeções aos sedevacantistas. C'est-à-dire que quand un pape se trompe Então, quando o Papa erra, dans des questions de foi, em questões de fé, le pape peut être corrigé. o Papa pode ser corrigido. Et l'exemple le plus célèbre, c'est le premier chapitre de l'Épître des Galates. O exemplo mais célebre é o primeiro capítulo da Epístola dos Gálatas. Donc les sédévacantistes répondent, mais non, le début de l'Église des Galates dit, Saint Paul dit que je sois anathème si je vous apporte un autre évangile. Então eles dizem que no começo da Epístola dos Et Gálatas ele diz que je sois anathème si j'apporte un autre évangile. que eu seja anátema se eu trazer outro evangelho. Mais il passe complètement sous silence le fait que Saint Paul, avant d'anathématiser Saint Pierre, le corrige. Mas São Paulo, antes de anatematizar São Pedro, ele o corrige. Après que Saint Pierre se soit trompé sur la question des judaïsants. Depois que São Pedro errou na questão dos judaizantes. Voilà. Donc il y a par rapport à l'écriture, les sédévacantistes ne comprennent pas que notre Seigneur a choisi un homme imparfait, Saint Pierre. Então, os sedevacantistas não compreendem que Nosso Senhor escolheu um homem imperfeito. Pour qu'on comprenne bien que le pape n'est pas indéfectible. Para que compreendamos bem que o Papa não é livre de erros. Il n'est pas indéfectible. Il est infaillible s'il utilise son pouvoir. Ele é infalível se ele usa o seu poder, Mais comme chacun d'entre nous, il est capable mas como cada um de nós ele é capaz d'effectibilité. de erros. D'effectibilité. Et effectivement, Saint Pierre nie notre Seigneur 3 fois. E efetivamente São Pedro nega Nosso Senhor 3 vezes. Il fait une erreur doctrinale, il dit je ne connais pas cet homme. Ele faz erro doutrinal, ele diz eu não conheço esse homem. Donc c'est pour ça que notre Seigneur, la faute de Saint Pierre est une Félix culpa pour nous. Então é por isso que o erro de São Pedro é uma feliz culpa para nós. Voilà. Donc là aussi Et ensuite, l'histoire a história nous montre beaucoup d'exemples. Nos mostra muitos exemplos. Qu'il n'y a pas de perte automatique d'office. Não há perda automática de ofício. Voilà, donc qu'il y a eu des papes que houve papas qui ont été condamnés pour hérésie. Que foram condenados por heresia. Donc le plus célèbre c'est Honorius. Então o mais célebre é Honório, qui a été déclaré hérétique par 3 conciles. Que foi declarado herético por 3 concílios. Constantinople 3, Constantinopla Nicée 3, 2, Niceia et 2 Constantinople 4. e Constantinópolis 4.
Voilà, donc ensuite, il y a bien sûr les sédévacantistes vont nier ça, ils vont dire qu'il y a un débat et tout ça. Mais historiquement parlant, les textes sont là. Então, claro que os sete-vacantistas vão negar isso, mas os textos estão aí. Il y a certains papes qui sont complètement illégitimes. Então, há certos papas que são completamente ilegítimos. Par exemple, le pape Vigilius. Por exemplo, o Papa Vigílio. Donc, il met à mort le pape Saint Silverius. Então, ele mata o Papa São Silvério. Il le fait mourir de faim dans une prison. Ele faz com que ele morra de fome em uma prisão. Et ensuite, il a quelques regrets quand même, donc il le canonise. E em seguida ele tem pouco de arrependimento e o canoniza. Donc, mais l'Église l'accepte comme pape. Mas a igreja o aceita como papa. Il n'a pas été élu par des cardinaux, il a pris le pouvoir violemment et c'est un assassin. Ele não foi eleito por cardeais, ele pegou o poder violentamente, é um assassino. Mais le seul fait que l'Église le reconnaisse comme pape de façon pacifique. Mas o fato que a igreja reconheça como papa de maneira pacífica, eh bien, a fait qu'il est, en fait, c'est un de nos papes. Fez com que ele seja papa. Oui. Donc, le pape actuel, François, então, o papa atual, n'a pas été élu canoniquement. Não foi eleito canonicamente. Comme Biden ou Macron ou le vôtre maintenant, Lula, il a volé son élection. Então ele não foi eleito, esse papa não foi eleito canonicamente como mais Macron, Lula. Même si c'est un tyran, mesmo sendo tirano, il garde l'office de chef d'État. Ele guarda o ofício de chefe de Estado. Parce que l'Église est une société publique. Porque a igreja é uma sociedade pública. Avec une constitution divine, c'est sûr. Com uma constituição divina. Qui inclut la papauté. Que inclui os papas. Et ça, c'est un gros problème pour les sédévacantistes. Isso é grande problema para os sédévacantistas. Parce que Monseigneur Gérard des Lauriers, porque o Monseigneur Gérard des Lauriers ne peut pas concevoir não pode conceber que la constitution divine de l'Église, établie par notre Seigneur, que a constituição divina da igreja estabelecida por nosso Senhor cesse. Donc Gérard des Lauriers, il doit rester quelque chose de la papauté. Il n'est pas possible que le démon détruise la papauté, ou que la papauté disparaisse, ou que la papauté n'existe que dans des livres. Então é necessário que o papado sim não seja destruído completamente e que ele continue. Parce que l'Église est indéfectible et sa constitution est divine. Porque a constituição da igreja é divina. Donc il va essayer de faire quelque chose doit rester de la papauté. Il va essayer de faire rester quelque chose de la papauté. Une matérialité. Então ele vai tentar fazer com que o papado, com que sobre alguma coisa do papado. Un caractère matériel. Caráter material. Le problème, c'est qu'en théologie morale, un péché matériel, c'est pas un péché du tout. Então, o problema é que na teologia moral, um pecado material não é pecado. Donc, si vous utilisez par inadvertance la propriété de votre voisin, c'est un vol, mais seulement matériel. Então, se vocês usarem, por exemplo, a propriedade do seu vizinho, é roubo. Vous avez cru que c'était à vous, mais vous en êtes servi, vous avez mangé du pain qui n'était pas le vôtre. Então, se vocês, por engano, usaram a propriedade do vizinho, o pecado é uma coisa material, mas não é pecado. Donc, du fait de l'ignorance, le péché est matériel, donc c'est pas un péché. Então, na ignorância, então, o pecado é material e não é pecado. Voilà. Donc la théorie de Gérard des Lauriers est bancale, mais elle correspond quand même à un certain désir de maintenir la constitution de l'Église. Então, a teoria de Gérard des Lauriers corresponde a certo desejo de manter a igreja. Donc, il ne reste plus qu'un seul groupe de sédévacantistes, une partie de sédévacantistes qui croient en cette théorie cassiciacole. Donc, c'est tous les sédévacantistes européens, presque tous, et puis Monseigneur Sanborn aux États-Unis. Então só sobra grupo dos sédévacantistas que acreditam nessa teoria. Voilà, donc, et alors les dolanistes,
disent que tous les guérardiens vont en enfer, quoi, et leur interdisent les sacrements. Então, os analistas dizem que todos que seguem a teoria de Gerhard vão para o inferno. Voilà. Alors que nous disons que non, l'office reste. Então, nós dizemos que não, que o ofício continua. Mais de par la loi divine, nous sommes obligés de nous séparer des hérétiques. Mas pela lei divina nós somos obrigados de nos separar dos heréticos. Donc, de même que quand on commet un péché d'hérésie, Então, da mesma forma que quando nós cometemos o pecado de on heresia, encourt une censure ipso facto d'excommunication. então nós levamos uma censura ipso facto de excomunhão. D'excommunication. Donc, les brebis gardent malgré tout une paire d'yeux et 4 jambes. Então, as ovelhas, apesar de tudo, elas guardam um par de olhos e quatro patas. Donc, on est obligé de se séparer de l'hérésie. Então, somos obrigados a nos separar das heresias. Et puis, on attend que le bon Dieu nous délivre des mauvais chefs. Então, nós esperamos que o bom Deus nos livre dos maus chefes. Comme ça a toujours été dans l'histoire de l'Église passée et même dans le Saint Testament. Como sempre foi na história passada da Igreja no Antigo Testamento. Voilà. Donc c'est en résumé un petit peu então, notre position sur le pequeno resumo da nossa posição sobre o sede vacantismo. Alors Monseigneur Lefebvre n'a jamais persécuté en fait les sédévacantistes qui... Dom Lefebvre nunca perseguiu os sede vacantistas. Tant qu'ils tenaient à leur position comme étant une opinion. Mas ele então, Dom Lefebvre nunca perseguiu os sede vacantistas se eles tomassem a posição deles como uma opinião. Par exemple, il a toléré l'abbé Coache, l'abbé Scheffer. Por exemplo, ele tolerou o padre Scheffer. L'abbé Coache, et puis il y en a certainement eu d'autres. Le père Affali en France. O padre Affali na França. Voilà. Donc, parce que ces gens-là étaient raisonnables. Porque essas pessoas eram racionais. Et comprennent que c'est une question d'opinion. E compreendem que é uma questão de opinião. Et que l'essentiel, c'est de se séparer de l'hérésie. Que o essencial é de se separar da heresia. Et de ne pas rentrer, de ne pas subir l'influence d'un détenteur d'autorité qui était infecté d'hérésie. E não sofrer a influência de uma autoridade que tem heresia. Il n'a pas voulu s'engager sur la voie du sédévacantisme parce qu'il y a aussi, c'est une boîte de Pandore. Então ele não quis ir para a parte dos sede vacantistas. Por quê? Parce que si nous parle de droit canon, par exemple, selon le droit canon, s'il n'y a pas de pape, dans les 10 jours, il faut convoquer un conclave. Porque no direito canônico, por exemplo, se não há papa em 10 dias, tem que se convocar conclave. Il faut un autre pape. Tem que ter outro papa. Parce que c'est la constitution de l'Église. Porque é a constituição da igreja. Notre Seigneur n'a pas établi une église sans tête visible. Nosso Senhor não estabeleceu uma igreja sem cabeça visível. Voilà, donc c'est pour ça que les sédévacantistes sont divisés en conclavistes. Et vous avez tout un tas d'escrocs, papes. Então é por isso que os sede vacantistas são divididos em conclavistas e há vários papas. Et vous avez peut-être des papes ici au Brésil. Il n'y en a pas tout. E também no nosso país talvez haja papas. Voilà, et puis bon, d'un côté vous avez ceux qui vont être qui vont avoir des papes. Il y a tout un tas de théories, par exemple la théorie du cardinal Siri. Então há também a teoria do cardeal Siri, qui aurait survécu que teria sobrevivido après sa mort. Depois de sua morte, et ensuite désigner un successeur. Designado sucessor. Donc il y a un pape au Texas. Então há papa no Texas. Donc l'abbé Nariai que j'ai connu à Tokyo, d'abord il est devenu sédévacantiste. Então o padre Nariai que eu conheci no Tóquio, que é sédévacantiste. Les sédévacantistes lui ont dit que tous ces ordres sacrés sont invalides.
Então eles disseram que todas as suas ordens sacras são inválidas. Parce qu'il a été ordonné en 1969. Porque ele foi ordenado em 1969. Et donc il a sauté dans son avion, il est allé au Texas, il a été réordonné. Então ele pulou no avião, foi ao Texas e foi reordenado. Par son pape au Texas. Pelo seu papa no Texas. Voilà. Donc on tombe dans l'absurde. Então caímos no absurdo. On tombe dans l'absurde. Et en plus il y a une perte d'énergie colossale. E também uma perda de energia colossal. Et on perd de vue aussi les autres problèmes qui affligent l'Église. E perdemos de vista os outros problemas que afligem a igreja. Par exemple, tous les adventistes en Europe de l'Institut du Bon Conseil Por exemplo, todos os sete adventistas da Europa sont très libéraux sur le plan pratique. São muito liberais no plano prático. Voilà, donc de même qu'aux États-Unis, le CMRI est très libéral, très cinquantiste. Da mesma forma, nos Estados Unidos, esse nome aí que CMRI. Como é? CMRI é muito liberal. Et ils se disputent avec les Sandborniens, pourtant ils sont très proches, hein. C'est la ligne TUC. Mais là ils se disputent sur la question de la Semaine Sainte. Então eles disputam sobre a questão da Semana Santa. Donc là encore, comme il y a autant de papes que de sédévacantistes, Como a mesma quantidade de papas e de sede-vacantistas, dès qu'on pense qu'il y a une question grave, quando a partir do momento que se pensa que é uma questão grave, il va y avoir une nouvelle secte. vai haver uma nova seita. Voilà. Et donc le CMRI perd de vue la question essentielle du libéralisme. Então o CMRI perde de vista a questão essencial do liberalismo. Et récemment, Monseigneur Sandborn a eu la même position que la Fraternité de Saint-Pédis sur les vaccins. E recentemente o Monsenhor Sandborn teve a mesma posição que a Fraternidade de São Pio X sobre as vacinas. Complètement lamentable. Completamente lamentável. Complètement. Les seuls qui ont eu raison sur la question des vaccins, c'est le bishop Maguire. O único que teve razão sobre a questão das vacinas é o bispo que ele disse o nome. Donc il y a énormément de problèmes. Au Mexique, il y a un lien entre les sédévacantistes et la franc-maçonnerie. No México há laço entre os sede-vacantistas e a maçonaria. Bon, les sédévacantistes brésiliens ici ont un lien avec la petite église, je crois, ou les catholiques. Os sede-vacantistas brasileiros Ou têm bien laço ils ont fait une... Il y avait un papa, se chama Paraná. Maintenant, l'autre adventiste, c'est Rodrigo. C'est Rodrigo, c'est tout. Ces papes sont tous les liens qu'il a. Padre Leandro. Donc il y a aussi une énorme perte d'énergie. Então há uma grande perda de energia. Et les fruits sont mauvais. E os frutos são maus. Voilà, donc moi j'ai récupéré un séminaire sédévacantiste en Australie. Então eu recuperei seminário Il sede-vacantista na Austrália. était allé voir son évêque, il dit mais pourquoi il y a des gens qui fument de la drogue dans les couloirs du séminaire? Ele foi ver o seu superior e disse por que há pessoas que fumam droga nos corredores do seminário. Donc c'est le chaos intégral. Très souvent on voit il y a un chaos intégral. Então, caos integral, completo. Un chaos complet. Donc, vous voyez, donc, quand le séminaire de Monseigneur Sandborn se tient, c'est un séminaire de bonne tenue quand même. Quando o seminário do Monsenhor Sandborn se segura, Monseigneur Sandborn s'écroule complètement dans le combat contre le communisme actuel. Monsenhor Sandborn cai completamente diante do combate. Donc il y a de graves difficultés à l'intérieur même du mouvement sédévacantiste. Então há graves dificuldades no interior mesmo do movimento sede-vacantista. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous engager dans cette voie-là. Ce serait une énorme imprudence. É por isso que nós não podemos engajá-los, levá-los a essa via. Et puis la solution des maux actuels, c'est la solution de Fatima. Então a solução para hoje é a solução de Fátima. A solução dos males de hoje é a solução de Fátima. Comme je dis à l'abbé Shekada que la solution de Fatima passe par un pape, il dit
Non, c'est des pommes et des oranges. Ça n'a rien à voir. Quando eu digo ao padre Chequeda que a solução que a Fátima passa pelo Papa, ele diz que são laranjas e... Não tem nada a ver uma só. O pátio do lado são laranjas. Fatima n'a rien à voir avec la papauté. Ben non, on a bien entendu la Sainte Vierge dire que ce sera un pape qui consacrera la Russie. Então, ouvimos bem Nossa Senhora dizer que seria Papa que consagraria a Rússia. Et par cette consécration, la Russie se convertira. E por essa consagração, a Rússia se converterá. Ce qui suppose qu'un pape qui ait la foi vraiment et qui sache faire des consécrations à la Sainte Vierge. Isso se supõe que seja Papa que tenha a fé realmente. Au lieu de faire n'importe quoi, No lugar de fazer qualquer coisa. comme le pape François. Como o Papa Francisco. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on peut conclure. C'est que le sédvacantisme est impossible à réconcilier avec le message de Fatima. Então nós podemos concluir que o sédvacantismo é completamente impossível de se conciliar com a mensagem de Fátima. Donc sur le plan logique, c'est une solution facile et rapide. Então, no plano lógico, é uma situação fácil e rápida. Et quand on est en colère contre François, ça permet de soulager la colère. Então, quando estamos com raiva do Papa Francisco, isso permite de aliviar a raiva. Mais c'est une boîte de Pandore. C'est une boîte? Une boîte de Pandore. Caixa de Pandora. Ah, Donc si vous ouvrez la boîte, vous pourrez plus, tout va sortir, tout un tas de problèmes vont sortir, vous ne pourrez plus jamais les remettre dans la boîte. Então, se abrirem a caixa, monte de problemas vão sair, não vai ser mais possível colocá-los na caixa. Voilà. Donc j'ai écrit un petit livre, une sorte de trousse à outils. Uma espécie de avec ferramentas. Avec les principales citations, les principaux arguments contre le sédvacantisme. Com as principais citações, os principais argumentos contra os sédvacantistas. Voilà. Et puis, donc les sédvacantistes disent que ce livre ne répond pas à leur... Então, os sédvacantistas dizem que este livro não responde à sua posição. Donc je leur demande, mais est-ce que vous avez lu le livre? Então eu pergunto, mas vocês leram o livro? Et ils me disent, non, j'ai pas lu. E eles dizem, não, eu não li. Voilà. Non, lisez d'abord le livre et dites-moi là où ça va pas. Leem primeiro o livro e digam onde está errado. Voilà. Et ils ont trop longtemps abusé de notre ignorance sur la question. Então eles abusaram por muito tempo da nossa ignorância sobre a questão. Parce que c'est pas un problème, c'est un mouvement qui est apparu effectivement avec Monseigneur Gérard Deslauriers en 1979. Então, o problema que efetivamente apareceu com Monseigneur Gérard Deslauriers. Il y a à peu près 40 ans. Há mais ou menos 40 anos. Voilà, donc c'est un mouvement qui est quand même assez récent. Então, movimento bastante recente. Mais comme la papauté est malade, le pape François est complètement ivre d'hérésie. Mas como o papado está doente, o Papa Francisco está completamente bêbado de heresia. Il est aussi naturel que les brebis soient dispersées. É natural que as ovelhas se afastem. Donc je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Baterei no pastor e as ovelhas se afastarão, serão dispersas. Voilà pourquoi il faut quand même rester charitable envers les pauvres sédvacantistes. Então é por isso que devemos mesmo assim continuar com caridade para com os sédvacantistas. Quand la Providence nous rendra un bon pape, quando a providência nos der bom papa, certains sédvacantistes se déclareront sous ce pape et resteront dans l'Église catholique. Alguns sédvacantistas se declararão com esse papa e ficarão na Igreja Católica. Et d'autres continueront à rester dans leur secte. E outros continuarão na sua seita. Mais on ne sait pas lesquels.
mas não sabemos quais. De même que dans notre mouvement, on ne sait pas quels sont ceux qui tiendront jusqu'au bout dans cette crise de Da l'Église. mesma forma que no nosso movimento, nós não sabemos quais aguentarão até o fim. Pendant longtemps, la Fraternité Saint-Pédis était vraiment une grosse organisation, splendide, Durante longo tempo, a Fraternidade foi uma grande organização, esplêndida, et elle a fini par tomber en 2012. e ela acabou caindo em 2012. En 2012. Et donc, comme le dit Saint Paul, Então, como diz São Paulo, Omnes peccaverunt et etiam gloria Dei. Tous ont péché et manquent à la gloire de Dieu. todos pecaram e faltam a glória de Deus. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être clair, connaître leur tactique de base. Então é necessário ser claro, conhecer suas táticas de base Voilà, et rester charitable envers eux malgré tout. e continuar tendo caridade para com eles, apesar de tudo. Parce que la papauté du pape François est comme une voiture qui a des pneus crevés, quoi. Porque o papado do Papa Francisco é como um carro que tem pneus furados. Il y a un empêchement, l'hérésie est un obex. Então a heresia vira impedimento, Un obstacle. L'hérésie est un obstacle. Então a heresia vira obstáculo. Voilà. L'hérésie rend son autorité illicite. Então a heresia faz com que a sua autoridade seja ilícita. Voilà. Mais malgré tout, et là aussi, il faut être raisonnable. Il reste encore des gens qui sauvent leur âme malgré l'Église conciliaire. Então nós temos que ser racionais, porque há pessoas que, apesar de tudo, salvam as suas almas na Igreja Conciliar. Beaucoup d'entre nous, il y a quelques années, allaient encore à la messe moderne. Muitos dentre nós, há alguns anos, iam ainda à missa moderna. Donc on ne peut pas dire comme les sédévacantistes Então nós não podemos dizer, como sede vacantistas, que tous les gens qui sont dans l'Église progressiste vont en enfer. que todas as pessoas que estão na Igreja Progressistas vão para o inferno. On ne peut pas non plus dire que tous ceux qui n'appartiennent pas à cette secte du sédévacantisme vont tous en enfer. Então nós não podemos dizer que todos que pertencem a essa seita dos sede vacantistas vão para o inferno. Voilà. Ce que l'on dit des sédévacantistes, Então, c'est qu'ils ont une opinion dangereuse. O que nós dizemos dos sede vacantistas é que eles têm uma opinião perigosa. Qu'ils ont une opinion dangereuse, qu'ils prennent une opinion pour une vérité de foi. Então eles tomam uma opinião por uma verdade de fé. Pour une vérité et donc qu'il y a peut-être un risque de schisme à la fin. Então há talvez risco de cisma no fim. Même si au départ, il y a le coupable, c'est le pape qui a perdu la foi. C'est pas eux. Mesmo se no começo aquele que tem a culpa é o Papa que perdeu a fé. Par exemple, vous avez eu la question de la petite église en France. Por exemplo, vocês viram a questão da pequena igreja na França. Pie VII a fait un accord discutable, le Concordat avec Napoléon. Pie VII fez acordo com Napoléon. Et donc il a renvoyé tous les évêques qui avaient résisté à la Révolution française. Et il a maintenu tous les évêques qui avaient été mis dans les diocèses par le gouvernement maçonnique de France. Então ele mandou embora todos os bispos que resistiram à Revolução Francesa e conservou aqueles que foram eleitos pela maçonaria. Voilà. Donc c'est très dommage. Ce que Pie VII a fait est très dommage. O que Pie VII fez é uma pena, mais ne justifie pas le schisme de la petite église. Mas não justifica o cisma da pequena igreja. Voilà, le schisme de la petite église. Il n'y a pas d'autre, je voulais dire. Voilà, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas tous nous transformer en pape. Nós não podemos todos nos transformar em papa. Et puis les questions que nous devons laisser à Dieu, les questions qui nous dépassent. Então nós devemos deixar para Deus as questões que nos ultrapassam. Les questions théologiques sont très souvent bien au-dessus de notre capacité. As questões teológicas são frequentemente acima de nossas capacidades. Alors, on ne peut pas dire que la nouvelle messe est invalide. Nós não podemos dizer que a
missa nova é inválida. Elle peut être invalide. Ela pode ser inválida. Il y a un doute positif sur la nouvelle messe. Há uma dúvida positiva sobre a nova missa. Sur la nouvelle messe, à cause des nouvelles ordinations et tout ça. Por causa das novas ordenações e tudo isso. Et le fait que nulle part dans la nouvelle messe, il y a l'intention de consacrer le corps de notre Seigneur est exprimée, nulle part. E pelo fato também que em nenhuma parte na missa nova há uma demonstração da intenção de consagrar o corpo de Nosso Senhor. Et que la forme de la consécration du précieux sang a été altérée aussi. E que a fórmula da consagração do preciosíssimo sangue foi alterada também. Voilà, donc c'est pas si simple de dire que la question de la validité de la nouvelle messe n'est pas aussi simple que ça. Então a questão da missa nova não é tão simples. Donc, bien sûr, dire la nouvelle messe est invalide, d'une certaine façon, c'est plus sûr à court terme, mais à long terme, ça ne résout rien, parce que ça crée un autre problème. Ça veut dire que toute l'Église d'un seul coup se retrouve en dehors de l'Église. Tous les membres de l'Église officielle vont en enfer subitement. Il y a une damnation subite de l'ensemble du monde catholique. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc apparemment, on a une solution facile. Então, aparentemente temos uma solução fácil. Mais on arrive à une conclusion absurde. Mas chegamos a uma conclusão absurda. Que d'un seul coup, le milliard de catholiques dans le monde va en enfer. Que de uma vez só os milhares de católicos, bilhões, né, vão para o inferno. Un milliard, à peu près un milliard, ou un peu plus maintenant. Non, c'est pas possible. Et du coup, on ne croit plus en l'Église catholique. E assim não se crê mais na Igreja Católica. Donc il y a plus de sacrements. E não há mais sacramentos. Donc en France, il y a un père de famille qui célèbre le mariage de ses enfants. Então na França há um pai de família que celebra o casamento de seus filhos. Voilà, on arrive à des absurdités sans fin. Chegamos a absurdos sem fim. Voilà. Donc je dirais pour le mot de la fin, c'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge nous dit de continuer à prier pour le pape. Então, para acabar, a Santíssima Virgem nos diz para que rezemos pelo Papa. Même si c'est un tyran hérétique, comme le dit l'ancien Vigano. Mesmo sendo tirano herético. Parce que pour que Dieu lui ouvre les yeux ou les lui ferme. Para que Deus abra os olhos dele ou feche. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Perguntas? Oui. Eu tenho uma pergunta. O Papa Francisco, enquanto Papa, ele pode ser julgado pela Igreja como herege ou é necessário que ele morra para que futuros papas ou futuros concílios o declarem como tal? Donc le pape François, en tant que pape, est-ce qu'il peut être jugé par l'Église comme hérétique ou il faut qu'il meure pour qu'il soit... Le problème, c'est que le pape, le siège de Rome n'est jugé par personne. O problème est que a sede de Roma não é julgada por ninguém. Donc ce qu'ils ont fait au concile, il y a un précédent historique qui est le concile de Constance. Então, precedente histórico é o concílio de Constance. On le déclare hérétique. O déclare hérético. Et on se sépare de lui. E se separa dele. Donc si tout le monde fait ça, então se todo mundo faz isso, l'autorité tombe. A autoridade cai. Le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment nombreux et unis pour faire la même chose que le concile de Constance. O problema é que nós não somos suficientemente numerosos para fazer o que fez o concílio de Constance. Donc les théologiens qui ont réfléchi sur la teneur des mots qui ont été utilisés pour condamner Benoît XIII. Então os teólogos que refletiram sobre as palavras que foram usadas para condenar Bento XIII disent qu'il n'y a pas eu de jugement prononcé sur Benoît XIII. Dizem que não teve julgamento pronunciado sobre Bento XIII. Alguém tem uma pergunta?
Eu vou falar em inglês, aí na tradução o Ronan pode falar. Father, you said about that we have to be charitable with the Sedvacantists. So, what are your advices for the ones who say that the Sedvacantists is from the spirit of devil, or it's everybody at the Sedvacantists is in a mortal sin, or things like that? C'était pas vraiment la position de Monsignor Lefebvre. Monsignor Lefebvre disait, si vous voulez être sédevacantiste, vous allez ailleurs. Bon courage. Então, isso não é realmente a posição de Dom Lefebvre. Ele disse, se você quiser ser vacantista, você vai para outro lugar. Si vous en faites vraiment quelque chose de public. Se você fizer realmente algo público. Mais il n'a jamais dit qu'ils allaient en enfer. Mas ele nunca disse que eles iriam ao inferno. Parce que il est normal que beaucoup soient scandalisés par l'hérésie des pères conciliaires. C'est normal. Porque é normal que muitos sejam escandalizados pela heresia do Papa. Et par exemple, quand un papa bat sa femme devant les enfants, por exemplo, quando o pai bate na sua mulher diante dos filhos, la réaction spontanée des enfants, c'est de dire tu n'es plus mon papa. A reação espontânea dos filhos é dizer você não é meu pai. Donc il faut comprendre aussi ce qui s'est passé, quoi. Então é necessário compreender também o que aconteceu. Voilà. Donc moi, même si j'ai écrit ce livre, on me reproche d'être gentil avec les sédvacantistes. Então eu mesmo tendo escrito esse livro, as pessoas dizem que eu fui gentil para com os sédvacantistas. Et de leur donner la communion. E de dar-lhes a comunhão. Voilà. Et ça, si Saint Basile était très bon envers les demi-ariens, se São Basílio foi tão bom para com os 2000 arianos, et si les sédvacantistes acceptent de se calmer, e os sédvacantistas aceitam de se acalmar, et eh bien on peut être charitable envers eux, on peut leur donner au moins les sacrements. Então podemos ser caridosos com eles e dar-lhes ao menos os sacramentos. Voilà. Y a un décret d'un pape, je ne sais plus celui qui dit. Então, décret du pape. C'est que, je crois que c'est même Saint Robert Bellarmine qui dit. Eu acho que é mesmo São Roberto Bellarmine qui diz. On a le droit de croire que le pape n'est pas pape. Temos o direito de acreditar que o Papa não é Papa. À condition que quand Dieu envoie un bon pape, na condição que quando Deus enviar um bom Papa, on dise que ce bon pape est le pape. Digamos que esse bom Papa é o Papa. Donc ça, je le cite dans le... Et je n'ai trouvé qu'un seul théologien qui corresponde exactement à la position sédévacantiste. E eu encontrei só teólogo que corresponde completamente à posição sédevacantista. C'est Vance Vidal. Vidal. Voilà. Donc c'est le seul que j'ai trouvé. É o único que eu encontrei. Parce que même sur Saint Robert Bellarmine, les textes ne sont pas ne se corroborent pas. Saint Robert Bellarmine n'arrive pas à une opinion précise sur cette question. Então, São Roberto Bellarmine não chega a uma opinião precisa sobre essa questão. Parce que le De Romano Pontifice n'est pas la seule citation que nous avons de Saint Robert Bellarmine sur cette question. Porque De Romano Pontifice não é a única questão que nós temos de São Roberto Bellarmine sobre essa questão. Donc, comme les protestants, les sédévacantistes évitent toujours les citations. Como os protestantes, os sédévacantistas sempre evitam as citações que os incomodam. Ou attaquent l'autorité d'une citation qui a toujours été utilisée par le passé. E atacam a autoridade de uma citação que sempre foi usada pelo passado. Donc quand je cite par exemple le DTC, qui est toujours une autorité sur la question de l'infaillibilité, ils disent non, ils ne sont pas sérieux, c'est des théologiens français. Quando eu cito o DTC, por exemplo, que é muito bom nessa questão, ele disse não, voilà, ele não é sério. Ils se comportent comme les protestants então, eles se dans le domaine théologique. Eles se comportam como os protestantes no domínio teólogo. Voilà. Quel est le tome de TTC que vous avez cité là? Tome 7.
1714. Quel est le verbe? C'est l'opinion de Saint Robert Bellarmine n'est pas celle de l'Église et n'est pas partagée. Le verbe du dictionnaire. C'est quoi? C'est Bellarmine? C'est quoi? L'auteur du... C'est dans l'article, c'est l'appendice de l'article sur l'infaillibilité pontificale, sur la question du pape hérétique. Il y a 4 colonnes sur là-dessus. C'est très intéressant.